Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la compréhension et à la guérison des relations toxiques. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, le dilemme douloureux auquel sont confrontées de nombreuses victimes de pervers narcissiques. Vous sentez-vous piégé dans une relation abusive, tiraillé entre l'envie de rester et le besoin d'être respecté? Vous n'êtes pas seul. Ce paradoxe touche de nombreuses femmes victimes de pervers narcissiques, et nous allons explorer ensemble comment le comprendre et le surmonter. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Votre soutien nous permet d'atteindre plus de personnes qui ont besoin de ces informations cruciales. Chaque abonnement compte et peut potentiellement changer une vie. Le cœur du problème réside dans ce choix qui semble impossible. Désirer maintenir la relation tout en aspirant à ne plus subir d'abus. Pourquoi vouloir rester malgré tout? Les raisons sont nombreuses. L'amour toxique et l'attachement, le besoin d'appartenance, la sécurité financière ou familiale, la pression sociale, la nostalgie ou encore la peur de la solitude. Chaque jour, des millions de femmes à travers le monde se posent secrètement la même question. Dois-je rester ou partir? Cette décision, qui reposait autrefois sur des influences extérieures, dépend aujourd'hui entièrement de notre ressenti. Et c'est là que réside toute la difficulté dans une relation toxique. Voici une vérité difficile à accepter. Dans une relation avec un pervers narcissique, l'abus fait partie intégrante du package. Il n'existe pas de version sans abus de cet amour toxique. Les formes d'abus sont variées: manipulation émotionnelle, humiliation, gaslighting, crise de colère, trahison. L'acceptation radicale est une clé pour avancer. Il s'agit de reconnaître pleinement cette réalité. Rester dans cette relation signifie accepter les abus. Ce n'est pas un choix facile, mais c'est la base pour prendre des décisions éclairées. Si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à nous suivre et à partager cette vidéo. Votre action peut aider quelqu'un d'autre à sortir d'une situation toxique. Il est important de remettre en question vos attentes. Êtes-vous prête à accepter qu'il n'y a peut-être pas d'avenir pour cet amour toxique? Bien que la séparation soit douloureuse, de nombreuses victimes témoignent d'un allègement considérable après avoir quitté leur partenaire narcissique. Attention au piège de la comparaison et de l'espoir. La vie de célibataire est-elle vraiment plus enviable? N'oubliez pas que changer de situation ne fera que remplacer un type de malheur connu par un autre, potentiellement plus intense. Avant de prendre une décision finale, essayez de communiquer une dernière fois avec votre partenaire. Exprimez simplement vos sentiments et vos frustrations, sans l'accuser. Imaginez comment vous vous sentiriez si vous étiez un enfant dans cette situation. Pour y voir plus clair, posez-vous quelques questions essentielles dans les moments de calme. Quelle part de votre malheur est directement liée à votre partenaire? Quelle est votre contribution, même minime, au conflit? Quels sont les aspects positifs de votre partenaire actuel par rapport à vos ex? Quels problèmes avez-vous appris à ne plus aborder? N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de conseils et d'informations sur ce sujet important. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu qui peut changer des vies. Alors comment s'en sortir? Reconnaissez que ce que vous désirez, une relation saine avec cette personne, n'existe pas et ne peut pas exister. Entourez-vous de soutien, que ce soit des amis, de la famille ou un thérapeute. Concentrez-vous sur votre propre valeur et votre bien-être. Envisagez de créer une famille choisie pour combler vos besoins relationnels de manière saine. Rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et respecté. La vie sans abus est possible et elle est infiniment plus légère et épanouissante. Si, après cette réflexion, l'envie de partir persiste et que les regrets potentiels semblent minimes, alors il est peut-être temps de quitter cette relation toxique. Le chemin vers la guérison peut être long, mais chaque petit pas compte. Vous avez la force en vous de briser ce cycle toxique et de vous reconstruire. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, ou si vous souhaitez être coaché dans votre processus de guérison, nous vous invitons à visiter le site perversenarcissique.org. Vous y trouverez des ressources précieuses et la possibilité d'obtenir un soutien personnalisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.